Bonsoir, donc je vais vous présenter les exos qu'il fallait faire pour ce soir. Donc il y avait 4 exos, l'exo 31, l'exo 33, l'exo 34 et l'exo 35. Donc l'exo 35 c'était planning EPAF. Donc l'idée c'était qu'on avait une voiture, donc qu'on utilisait la voiture de Tupins, on avait les équations d'état x point, y θ, θ point, v point. Donc ici, donc à ma gauche, donc j'ai l'énoncé, à ma droite, donc j'ai le programme. Donc ici, on retrouve bien f, qui est bien l'équation θ, on retrouve bien v cos θ, v sinus θ, u1 et u2. Ensuite, on avait donc l'état initial, 0, 0, 1. Voilà. Ensuite, on nous donnait voilà, 0, 0, 1 qui est ici, x égale 0, 0, 1, voilà, je cherchais. L'idée donc de cet exercice, c'était de simuler une voiture donc, qui esquive en fait les triangles et qui atteint le point souhaité. Donc pour cela, on va utiliser le, la formule de Bézier. Donc ici, on a Bézier ici, donc c'est-à-dire la P-spline fournie par Bézier. Donc l'idée, bon, je peux rappeler le principe, c'est-à-dire qu'on a différents points de contrôle et qu'en fait, en gros, la courbe va être plus ou moins attirée par l'un de ces pôles. Donc un coup, il va être tiré ici, mais ensuite attiré par là. Et petit à petit, l'idée, c'est de venir atteindre le point P8, qui est notre point de destination. Donc ici, j'ai mes points de contrôle, donc ils vont de P0 jusqu'à P8. Voilà. Ensuite, ici, normalement, ici, on trace les points de contrôle. Ici, on trace les triangles, donc deux triangles en vert. Je surveille quand même le temps. Voilà. Ensuite, ici, donc j'ai Bézier, donc j'ai la formule de Bézier. Donc en fait, j'ai décomposé cette formule de Bézier en deux fonctions sur Python. Une fonction où on a PINT, donc qui correspond à cette partie, et une autre fonction qui va s'occuper de faire la somme en fait de pi et nt. Donc j'ai appelé Bézier, donc on retrouve bien factoriel n divisé par factoriel i fois factoriel de n-1 fois 1 moins t exposant n moins i fois t exposant i. Et ensuite dans le set point, donc c'est là en fait c'est ce qu'on appelle la consigne. Donc ici on a w qui égale 0 au départ et for i pour in range 1 à n plus 1 puisqu'ici on part à ln de p0. W égale W, donc c'est-à-dire le W suivant plus Bézier fois PI. Voilà, et ensuite je reshape à 2,1 pour avoir la matrice. Et je retourne W. Donc ici on a bien l'idée d'une somme. Voilà, ensuite il nous fallait bien sûr la dérivée de la consigne. Donc tout d'abord j'ai fait la dérivée de pi nt, donc de cette partie qui est ici. Et là j'ai remarqué qu'on a remarqué dans l'exercice qu'il y avait deux singularités lorsque n égale i. Donc là, on l'a réécrit en disant que c'est n fois t exposant n-1. Et lorsque i égale 0, donc on a dit y égale moins n fois 1 moins t exposant n-1. Voilà. Ensuite, donc je calculais la dérivée de la consigne. Et là, pareil, je faisais. Ensuite, j'avais plus qu'à faire la somme des dérivées de Bézier. Voilà. Ensuite, ici, donc, on faisait forter une range de 0 à Tmax. Pourquoi on a un Tmax ici votive parce que dans 50 parce que dans l'énoncé, il disait que using feedback linéaration déduire le contrôleur de loi qui permet d'atteindre l'objectif en 50 secondes. Voilà. Donc maintenant, je lance le programme. Donc je fais cd, cd le nom du répertoire. Donc ici, c'est bureau exo 31. CTRL C, CTRL V. Python, le nom du fichier, donc ici c'est 31 Bézier. Donc je lance, si ça veut bien se lancer. Oh, excusez-moi, l'ordinateur alerte ramée, j'espère que ça va se lancer. Ah voilà. Voilà, et là on a bien la représentation de la voiture qui atteint le point. Voilà, et là on voit bien les différents points de Tupins et le fait que les différents points de contrôle et qu'un coup il est attiré par P1, ensuite repulsé, etc. Donc voilà, donc ça c'était pour l'exo de planning EPAF. Donc je surveille le temps, donc on est à 5 minutes.
Donc je peux passer à l'exo 33. Donc l'exo 33, c'était calculer un diagramme de Von. Donc là, on avait des questions théoriques. Donc là, j'ai fourni un PDF qui justement explique le calcul. Ensuite, j'ai fourni un PDF aussi qui explique toutes les équations qui permettaient de tracer le diagramme de Voronoi. Donc ici, l'idée, c'est on simulait le diagramme de Voronoi et par-dessus, on faisait une triangulation de Delaunay. Donc voilà, donc ici m égale 25, c'est le nombre de points. Là, on initialise la voiture. Là, on plotte les P, c'est-à-dire en fait, en gros, on plotte les P ici, là, c'est-à-dire les points de contrôle, hop, hop, de façon aléatoire, allant de 2 jusqu'à m. Voilà, ensuite on initialise au départ deux matrices. Donc C, ça correspond au centre. Voilà, et K, ça sera pour la triangularisation, où IJK correspond aux trois sommets de notre triangulation. Ensuite, on a une boucle pour justement tracer tout cela en fait. Donc maintenant, je lance le programme. Donc je fais CTRL-C, CD, CTRL, donc le nom de le nom du fichier, si j'arrive à ouvrir le dossier. Je ne sais pas pourquoi l'ordinateur rame un peu, excusez-moi. Donc excusez-moi, il faut attendre un peu. Excusez-moi, mais là, l'ordinateur, là, il rame, là, c'est incroyable. Donc, voilà. Ah, merci, ça a fait marcher. Exo 33, donc, CTRL-C, CTRL-V. Hop. Je lance. Python, le nom du fichier. 33 Voronoi. J'espère qu'il ne va pas ramer trop longtemps et que ça va bien s'afficher. Et donc voilà, là on a le tracé de notre... Là on retrouve bien le diagramme de Voronoi, on a bien la triangulation de Delaunay qui s'est fait. Donc voilà, donc je vais faire, là il y a 7 minutes, donc je préfère m'arrêter là et faire une deuxième vidéo pour les deux derniers exercices. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne soirée.